Et si je vous disais que vous êtes peut-être manipulé par votre propre esprit, sans même vous en rendre compte? Imaginez un instant que tout ce qui se passe dans votre vie, chaque personne que vous rencontrez, chaque événement qui se déroule, n'est peut-être pas le fruit du hasard. Et si vous attiriez sans le savoir exactement ce que vous désirez le plus, ou ce que vous craignez le plus? Freud et Jung s'opposaient farouchement sur le pouvoir caché de l'esprit, et l'un d'eux a peut-être découvert quelque chose qui change tout. Cette révélation pourrait bouleverser complètement votre perception de la réalité et de votre existence. Mais attention, ce que nous allons révéler pourrait transformer radicalement votre vision du monde. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que certains événements dans votre vie ne peuvent pas être de simples coïncidences, que certaines rencontres semblent trop parfaitement orchestrées pour être le fruit du hasard? Cette intuition qui vous taraude n'est peut-être pas qu'une simple paranoïa. Elle pourrait être le premier indice d'une vérité beaucoup plus profonde et troublante. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble 5 vérités dérangeantes sur la façon dont vous pourriez attirer certaines personnes et situations sans même vous en apercevoir. Ces révélations pourraient complètement bouleverser votre compréhension de la réalité. Si vous décidez de partir maintenant, vous risquez de passer à côté de la pièce la plus importante du puzzle. Et le pire, vous êtes peut-être déjà pris au piège sans le savoir. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait être la clé pour reprendre le contrôle de votre destinée. Mais êtes-vous vraiment prêt à faire face à ces vérités? La réponse pourrait être plus effrayante que vous ne l'imaginez. Derrière chaque découverte révolutionnaire se cache souvent un conflit d'idées qui a changé notre compréhension du monde. C'est exactement ce qui s'est produit entre Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, et Carl Jung, son brillant disciple devenu rival. Leurs théories divergentes sur le fonctionnement de l'esprit humain ont ouvert la voie à une nouvelle compréhension de notre réalité. Freud, avec sa vision profondément ancrée dans le matérialisme scientifique, voyait nos désirs cachés et nos traumatismes refoulés comme les marionnettistes silencieux de chacune de nos décisions. Pour lui, notre attirance envers certaines personnes ou situations n'était qu'un reflet de notre inconscient tentant désespérément de résoudre ses conflits internes. Une vision mécanique, certes, mais qui cache peut-être une vérité plus troublante que nous n'osons l'imaginer. Jung, en revanche, proposait une perspective radicalement différente. Il parlait de synchronicité, de ces moments où l'univers semble conspirer pour créer des coïncidences significatives. Il évoquait l'existence d'une force invisible reliant nos intentions au monde physique. Une force qui pourrait expliquer pourquoi certains événements semblent trop parfaitement orchestrés pour être le fruit du hasard. Cette divergence fondamentale entre ces deux géants de la psychologie soulève une question cruciale. Et si la vérité était encore plus étrange que leur théorie? Et si notre réalité était façonnée par des mécanismes que nous commençons à peine à comprendre? Les découvertes récentes en psychologie et en physique quantique suggèrent que la ligne entre l'esprit et la matière pourrait être bien plus floue que nous ne l'imaginions. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette énigme. Nous explorerons comment votre esprit pourrait inconsciemment créer votre réalité, attirer certaines personnes et situations dans votre vie, et pourquoi comprendre ce mécanisme pourrait être la clé pour reprendre le contrôle de votre destinée. Mais attention, une fois que vous aurez compris ces vérités, il sera impossible de revenir en arrière. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité? Commençons par explorer la première, et peut-être la plus troublante des vérités, sur la façon dont notre esprit façonne notre réalité. Cette découverte pourrait fondamentalement changer votre compréhension de vos relations et de vos expériences de vie. Freud l'appelait refoulement, tandis que Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous cachons si profondément que nous finissons par oublier son existence. Mais voici la vérité dérangeante. Ce que vous réprimez ne disparaît pas simplement. Au contraire, il prend forme dans le monde extérieur d'une manière si subtile et pourtant si puissante que vous pourriez passer toute votre vie sans remarquer son influence. Imaginez un instant que chaque personne qui vous irrite profondément, chaque situation qui vous met mal à l'aise, chaque schéma relationnel qui se répète inlassablement dans votre vie, soit en réalité un miroir reflétant précisément ces aspects de vous-même que vous avez choisi d'ignorer ou de nier. Cette projection de l'ombre, comme l'appelait Jung, est peut-être le mécanisme le plus puissant et le plus méconnu de notre psyché. Prenez un moment pour réfléchir à ces relations toxiques qui semblent vous poursuivre, à ces situations frustrantes qui se reproduisent comme si elles suivaient un script invisible.
Et si ces schémas n'étaient pas des malédictions du destin, mais plutôt des messages cryptés de votre inconscient, des tentatives désespérées de votre psyché pour vous faire prendre conscience de ce que vous refusez de voir en vous-même. Mais attention, car la prise de conscience de ce mécanisme n'est que le début. Plus vous nierez cette réalité, plus elle se manifestera puissamment dans votre vie. C'est comme essayer d'enfoncer un ballon sous l'eau. Plus vous appuyez fort, plus il rebondira violemment à la surface. Et le plus terrifiant dans tout cela, vous pourriez être en train de renforcer ces schémas négatifs à chaque fois que vous tentez de les combattre. Cette projection de l'ombre ne se limite pas à nos relations personnelles. Elle influence chaque aspect de notre existence, nos choix de carrière, nos décisions financières, même nos préférences les plus banales. C'est comme si nous étions les marionnettes de notre propre théâtre d'ombre, dansant au rythme de mélodies que nous refusons d'entendre. Mais ce qui rend cette vérité encore plus perturbante, c'est que la solution ne réside pas dans la lutte ou le déni. Au contraire, c'est dans l'acceptation et l'intégration de ces aspects rejetés que se trouve la clé de notre libération. Cependant, avant de pouvoir entreprendre ce voyage vers l'intégration, il y a quelque chose d'encore plus fondamental que vous devez comprendre. Il existe une vérité encore plus profonde sur la façon dont nous créons notre réalité, une vérité qui transcende même les théories traditionnelles de Freud et Jung. Cette découverte pourrait bouleverser complètement votre compréhension de la façon dont votre esprit interagit avec le monde qui vous entoure. Freud croyait fermement que nos désirs inconscients façonnaient nos actions, mais Jung est allé beaucoup plus loin dans sa compréhension. Il proposait une idée révolutionnaire. L'univers lui-même répond à nos émotions et à nos pensées d'une manière qui défie notre compréhension rationnelle. Cette synchronicité, comme il l'appelait, n'est pas simplement une série de coïncidences fortuites, mais plutôt un mécanisme profond qui relie notre monde intérieur à la réalité extérieure. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous êtes obsédé par quelque chose, une idée, un désir, une peur, tout autour de vous semble soudainement pointer dans cette direction? La science moderne appelle cela un biais de confirmation, une simple illusion de notre cerveau qui cherche à valider ses croyances. Mais Jung voyait quelque chose de beaucoup plus profond à l'œuvre, un principe fondamental de l'univers qui relie notre conscience à la réalité matérielle. Imaginez votre esprit comme un puissant émetteur radio, diffusant constamment des signaux émotionnels dans l'univers. Ces signaux, qu'ils soient positifs ou négatifs, créent des résonances dans la réalité qui vous entoure, attirant des expériences qui correspondent à leur fréquence. C'est comme si l'univers était un miroir géant, reflétant fidèlement l'état de votre monde intérieur. Cette compréhension ouvre des possibilités vertigineuses. Si nos émotions et nos pensées ont réellement le pouvoir de façonner notre réalité, alors chaque moment de notre vie est une opportunité de création consciente. Mais attention, ce pouvoir fonctionne dans les deux sens. Les émotions négatives, les peurs et les croyances limitantes peuvent tout aussi efficacement créer des réalités que nous cherchons désespérément à éviter. Le plus troublant dans cette découverte est peut-être la réalisation que nous sommes constamment en train de créer notre réalité, que nous en soyons conscients ou non. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que nous entretenons agit comme une graine plantée dans le sol fertile de l'univers, une graine qui finira inévitablement par germer et porter ses fruits dans notre réalité extérieure. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant à considérer. Et si ce mécanisme de création de la réalité n'était pas limité à notre conscience individuelle? Et si nos émotions collectives, nos peurs partagées et nos désirs communs créaient également des réalités à une échelle plus large? Cette possibilité soulève des questions troublantes sur la nature même de notre réalité sociale et historique. Cependant, avant d'explorer ces implications plus larges, il y a un aspect encore plus fondamental de ce mécanisme que vous devez comprendre, un aspect qui pourrait changer radicalement votre façon d'interagir avec le monde. Parlons maintenant d'un phénomène encore plus mystérieux, le motif invisible des coïncidences qui ne sont pas vraiment des coïncidences. Cette découverte de Jung pourrait complètement transformer votre compréhension des hasards qui jalonnent votre vie. Lorsque Jung a étudié des milliers de témoignages sur la synchronicité, il a découvert quelque chose de fascinant. Certains nombres, symboles et événements avaient tendance à se répéter dans la vie d'une personne selon des schémas précis. Ce n'était pas simplement le fruit du hasard, c'était comme si l'univers lui-même tentait de communiquer des messages importants à travers ces répétitions.
Imaginez un instant que votre vie soit comme une immense tapisserie, tissée de fils invisibles, qui relient chaque événement, chaque rencontre, chaque coïncidence. Ces motifs récurrents que vous remarquez, ce numéro qui apparaît partout, cette personne qui surgit exactement au bon moment, ces situations qui semblent se reproduire ne sont peut-être pas de simples accidents statistiques, mais plutôt les filles d'or d'un dessin plus grand que vous commencez à peine à discerner. Mais voici la partie vraiment troublante. Plus vous devenez conscient de ces motifs, plus ils semblent devenir évidents et significatifs. C'est comme si l'acte même d'observer ces synchronicités les rendait plus puissantes et plus fréquentes. Les psychologues traditionnels pourraient appeler cela un biais de confirmation, mais Jung suggérait quelque chose de beaucoup plus profond, une interaction directe entre notre conscience et le tissu même de la réalité. Prenez ces moments de déjà-vu qui vous font frissonner, ces rencontres qui semblent trop parfaitement orchestrées pour être fortuites, ces séquences d'événements qui paraissent suivre un script invisible. Et si chacun de ces moments était en réalité un nœud dans le grand réseau de signification qui structure votre existence? Un message codé de votre inconscient collectif, essayant désespérément d'attirer votre attention sur quelque chose d'important? La science moderne commence à peine à effleurer la surface de ce que Jung avait compris il y a des décennies. Les recherches en physique quantique suggèrent que l'observation consciente peut effectivement influencer la réalité au niveau subatomique. Est-il possible que notre conscience puisse également influencer les événements à une échelle plus large, créant ces motifs de synchronicité que nous percevons comme des coïncidences? Mais attention, ignorer ces signaux peut avoir des conséquences inattendues. Comme un ami qui essaye désespérément de vous faire passer un message important, l'univers pourrait augmenter le volume de ces signaux, jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Et parfois, ces messages peuvent prendre des formes que nous préférerions ne pas voir. Cependant, le plus inquiétant n'est peut-être pas la présence de ces motifs, mais ce qu'ils pourraient révéler sur la nature même de notre réalité. Si ces synchronicités ne sont pas des accidents mais des messages, qui ou quoi essaie de communiquer avec nous? Et plus important encore, sommes-nous vraiment prêts à entendre ce message? Cette compréhension des motifs invisibles n'est que le début. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui se cache derrière ces synchronicités, quelque chose qui pourrait changer fondamentalement votre compréhension de la réalité elle-même. Plongeons maintenant dans l'une des vérités les plus dérangeantes sur notre réalité psychologique. Nous attirons précisément ce que nous craignons le plus. Cette dynamique, bien que paradoxale, pourrait être la clé pour comprendre les schémas répétitifs dans votre vie. Freud l'avait déjà remarqué quand il affirmait « Là où il y a la peur, il y a le désir ». Mais Jung a poussé cette compréhension encore plus loin, révélant un mécanisme psychologique profondément troublant. Selon lui, plus nous investissons d'énergie à éviter quelque chose, plus cette chose gagne en puissance dans notre inconscient. C'est comme si notre psyché fonctionnait selon une loi inverse. Ce que nous repoussons le plus violemment finit par nous attirer inexorablement. Imaginez votre esprit comme un aimant puissant. La peur agit comme un champ magnétique invisible, attirant précisément les expériences que vous essayez désespérément d'éviter. C'est un mécanisme pervers. Plus vous craignez l'échec, plus vous attirez des situations qui confirment cette peur. Plus vous redoutez la trahison, plus vous vous retrouvez dans des relations qui réactivent cette blessure. Mais voici la partie vraiment perturbante. Et si vous aviez été conditionné depuis votre plus tendre enfance à craindre exactement ce dont vous avez le plus besoin pour votre croissance? Ce conditionnement n'est pas accidentel. Notre société, notre éducation, nos expériences précoces créent des schémas de peur qui nous maintiennent dans des cycles répétitifs de souffrance. Prenez un moment pour réfléchir à vos plus grandes peurs, ces choses qui vous réveillent la nuit, ces scénarios catastrophes qui jouent en boucle dans votre esprit. Maintenant, considérez ceci. Et si ces peurs étaient en réalité des signaux pointant vers votre plus grand potentiel de croissance? Si ce que vous craignez le plus était précisément ce dont vous avez besoin pour évoluer? Cette compréhension ouvre une perspective troublante sur nos phobies et nos anxiétés. Chaque peur intense pourrait être vue comme une boussole inversée, pointant précisément vers ce que notre âme cherche à explorer et intégrer. Mais le système est si bien verrouillé que nous continuons à fuir, renforçant ainsi le cycle d'attraction-répulsion. Le plus ironique dans tout cela est que la solution ne réside pas dans la lutte contre nos peurs, mais dans leur acceptation profonde. C'est comme si l'univers fonctionnait selon une logique paradoxale. Ce que nous acceptons pleinement perd son pouvoir de nous tourmenter.
tandis que ce que nous combattons se renforce inexorablement. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant à considérer. Si nous attirons ce que nous craignons, qui ou quoi détermine ce que nous devons craindre en premier lieu? Cette question nous mène à une révélation encore plus troublante sur la nature de notre réalité psychologique. Voici peut-être la révélation la plus troublante de toutes. Votre esprit est peut-être manipulé en ce moment même, sans que vous en ayez la moindre conscience. Cette manipulation est si subtile, si profondément ancrée dans votre psyché, qu'elle façonne votre réalité sans que vous puissiez la détecter. Imaginez que toute votre réalité ait été construite sur des croyances que vous n'avez jamais remises en question. Depuis votre plus tendre enfance, votre esprit a été programmé pour voir le monde d'une manière spécifique. Ces programmes mentaux sont comme des filtres invisibles qui colorent chaque aspect de votre expérience, influençant vos pensées, vos émotions et même vos perceptions sensorielles. Freud pensait que cette programmation était irréversible, une prison psychologique dont nous ne pouvions jamais vraiment nous échapper. Mais Jung a proposé quelque chose de révolutionnaire. Si vous changez la façon dont vous percevez la réalité elle-même changera en réponse. C'est comme si l'univers était un miroir géant, reflétant fidèlement les croyances et les attentes que nous projetons sur lui. Mais voici la partie vraiment effrayante. Et si quelqu'un d'autre contrôlait déjà la façon dont vous voyez le monde, les médias, la société, les institutions, même vos relations les plus proches, tous participent à la construction de votre réalité subjective. Chaque message que vous recevez, chaque expérience que vous vivez, contribue à renforcer ou à modifier votre programmation mentale. Cette manipulation est d'autant plus efficace qu'elle opère au niveau de l'inconscient. Comme un virus informatique qui s'exécute en arrière-plan, ces programmes mentaux influencent vos décisions et vos comportements sans jamais attirer l'attention sur eux-mêmes. Vous pourriez passer toute votre vie à agir selon des schémas préétablis, croyant que ces choix sont les vôtres, alors qu'ils ont été soigneusement orchestrés par votre programmation inconsciente. Le plus troublant dans tout cela est que même cette prise de conscience pourrait faire partie du programme. La question n'est plus seulement qui suis-je, mais plutôt qui décide de qui je suis. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez pourrait être le résultat d'une programmation si sophistiquée que même l'acte de la questionner fait partie du script. Mais il y a une lueur d'espoir dans cette réalisation dérangeante. Jung suggérait que la conscience de cette manipulation est la première étape vers la libération. C'est comme se réveiller dans un rêve. Une fois que vous réalisez que vous rêvez, vous commencez à avoir un certain contrôle sur le récit. Vous pouvez commencer à reprogrammer consciemment votre réalité, à choisir activement les croyances et les perceptions qui façonnent votre expérience. Cependant, cette liberté nouvelle vient avec une responsabilité écrasante. Si vous pouvez consciemment commencer à attirer les événements et les personnes que vous désirez vraiment, quelle réalité choisirez-vous de créer? Et plus important encore, êtes-vous vraiment prêt à assumer la responsabilité de ce pouvoir? Au cœur de ce conflit entre Freud et Jung se cache une vérité plus profonde sur la nature même de notre existence. Imaginez votre vie comme une toile immense où chaque fil représente un choix, une pensée, une émotion. Ces fils s'entrelacent pour créer le motif unique de votre existence. Mais qui tient vraiment la navette? Qui choisit les couleurs et les motifs de cette tapisserie? La guerre intellectuelle entre ces deux géants de la psychologie nous révèle quelque chose de fondamental sur notre rapport à la réalité. Freud, avec sa vision mécaniste de l'esprit, nous montre comment nos désirs refoulés et nos peurs inconscientes tissent la trame de notre existence. Jung, lui, nous ouvre les portes d'une compréhension plus mystique, où l'univers lui-même devient un miroir de notre conscience. Cette dualité entre le rationnel et le mystique, entre le déterminisme psychologique et la synchronicité cosmique, reflète peut-être la nature même de notre existence. Nous sommes à la fois prisonniers de nos conditionnements et créateurs de notre réalité. Chaque pensée que nous entretenons, chaque émotion que nous nourrissons, devient une graine plantée dans le jardin de notre existence. Mais la vraie question qui se pose maintenant est la suivante. Comment utiliserez-vous cette connaissance? Maintenant que vous savez que votre esprit est comme un aimant puissant, attirant constamment des expériences qui correspondent à vos croyances les plus profondes, quelle réalité choisirez-vous de créer? La prise de conscience de ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité vertigineuse. Imaginez un instant que chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous vivez, soit un reflet parfait de votre monde intérieur. Cette perspective change radicalement notre rapport aux problèmes de notre vie.
Chaque difficulté devient une invitation à l'introspection. Chaque conflit une opportunité de croissance. Chaque coïncidence un message de notre inconscient cherchant à nous guider vers notre véritable potentiel. Cette compréhension nous place face à un choix crucial. Continuerons-nous à nous voir comme des victimes du hasard ou oserons-nous assumer notre rôle de co-créateur conscient de notre réalité? La réponse à cette question pourrait transformer non seulement votre vie personnelle, mais aussi notre compréhension collective de ce que signifie être humain dans un univers infiniment plus mystérieux que nous ne l'imaginions. La bataille intellectuelle entre Freud et Jung nous laisse face à une question fondamentale. Croyez-vous au hasard ou au destin? Mais peut-être que la véritable question est encore plus profonde. Peut-être que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais plutôt une danse subtile entre notre conscience et l'univers lui-même. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous ignoré ces coïncidences qui semblaient vous pointer dans une certaine direction? Combien de fois avez-vous rejeté ces intuitions profondes, ces synchronicités troublantes, en les attribuant au simple hasard? La prochaine fois qu'une coïncidence parfaite se produira dans votre vie, oserez-vous encore l'ignorer? Ce que nous avons exploré aujourd'hui va bien au-delà d'une simple théorie psychologique. C'est une invitation à réexaminer fondamentalement votre relation avec la réalité elle-même. Si votre esprit a vraiment le pouvoir d'attirer et de façonner les événements de votre vie, que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à vivre comme avant ou saisirez-vous l'opportunité de devenir un créateur conscient de votre réalité? Si ces révélations vous ont fait réfléchir, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Freud ou Jung? Quelle théorie résonne le plus avec votre expérience personnelle? Votre réponse pourrait révéler des aspects fascinants de votre propre psyché que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. Plus important encore, envoyez cette vidéo à cette personne dans votre vie qui semble toujours attirer les mêmes situations négatives, qui se plaint constamment que ça n'arrive qu'à elle. Ce message pourrait être exactement ce dont elle a besoin pour briser ses schémas répétitifs et reprendre le contrôle de sa vie. Et si vous voulez continuer à explorer les mystères fascinants de l'esprit humain, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous avons encore tant de révélations troublantes à partager avec vous, tant de secrets de l'esprit humain à dévoiler. La vérité sur votre réalité pourrait être encore plus étrange que vous ne l'imaginez.